Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up où je vais tester plein de nouveautés que j'ai eu la chance de recevoir et franchement ça a l'air d'être ouf. On va pouvoir commencer avec ce petit produit de chez Fenty Beauty, c'est le What It Do. C'est un vaporisateur rafraîchissant pour le maquillage qui prépare la peau, ravive le maquillage, hydratation instantanée à tout moment. Mais regardez ce flacon, c'est trop joli. Je vais en mettre d'abord sur mon visage en guise de primer. Alors là, j'adore. Oh, j'ai jamais testé un vaporisateur aussi génial. Le spray il est un peu en continu. Et la brume est extrêmement fine en fait, ça sent super bon. La peau est douce, et la peau du coup qui est lumineuse, voilà, vraiment effet hydraté. On va pouvoir passer au fond de teint et du coup j'ai choisi le Ultra HD de chez Make Up For Ever. Un fond de teint couvrance invisible, donc le flacon est comme ceci. On va venir l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe X Jaclyn Hill, c'est le JH12. Alors pour le moment ça a l'air d'aller, en soi ça a l'air d'être parfaitement ma teinte. Non mais regardez ça en fait, ma joue c'est la même teinte que mon visage. C'est ouf! En fait mon problème de toujours c'est que j'ai le cou très blanc par rapport à mon visage. Je sais pas si vous voyez une différence. Je crois que j'ai jamais trouvé un fond de teint qui soit autant de la bonne teinte que ça. Moi en général de mes autres fonds de teint j'ai l'habitude de mettre genre une seule pompe, voire une pompe et demie pour tout mon visage maximum. Alors que là, je suis déjà à 2 pompes. Mais regardez ça, cette seconde peau là. Et bien voilà pour le fond de teint. Donc c'est vrai qu'on voit une petite démarcation par rapport à la couleur de mon cou. Vous voyez, mais ça c'est vraiment lié à la couleur de mon cou qui est vraiment blanc, mais un truc de ouf. Ça me fait trop plaisir de retester ce fond de teint après tant d'années parce que bah voilà, c'est la nostalgie. Il marque un petit peu voilà les ailes du nez. Sinon il floute le reste du visage en fait. C'est un fond de teint qui est un peu lumineux mais qui est à la fois mat. C'est assez étrange. Donc vous voyez pour les ailes du nez, on voit un petit peu. Ça reste léger hein, mais on le voit un petit peu alors que sur le reste de mon visage, on voit rien quoi. Il est hyper naturel. Et donc concernant ce petit pinceau pour le fond de teint, il est incroyable, il est génial, il est super doux. Ça permet vraiment de bien diffuser la matière sur le visage de façon lisse, homogène, sans trace de poils de pinceau. La teinte de ce fond de teint, c'est la R230. On peut donc passer à l'anti-cerne. Là, celui-ci, je l'ai dans la teinte 21. Vous voyez, c'est un poil plus clair que l'autre. Donc c'est parfait pour l'anti-cerne. Moi j'aime bien avoir un anti-cerne qui soit un petit peu plus clair, histoire d'illuminer. J'applique mon... Oula! J'ai l'impression qu'il est trop foncé. Je suis un peu déçue, ça j'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus clair, donc je vais pas en mettre trop. Et ben l'anti-cerne est trop foncé, qui l'eût cru quoi. Pour moi c'était carrément ma teinte, et en fait il est trop jaune. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment super couvrant, mais en même temps hyper naturel et lumineux. Je vais venir faire les détails de mon anti-cerne avec ce petit pinceau, c'est le JH48. Je vais venir estomper un petit peu. Franchement ça va, c'est homogène avec mon visage, mais quand on regarde avec mon cou, je suis beaucoup plus foncée quoi. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir un petit peu mettre du fond de teint dans mon cou. Du coup je vais venir poudrer le tout avec cette petite poudre de chez Maybelline que j'ai dans la teinte 3. C'est pas du tout une nouveauté, voilà pas du tout. Je l'ai bien entamée, je la connais parfaitement mais juste j'ai pas reçu de poudre, de nouvelle poudre. Pour appliquer ma poudre j'utilise ce pinceau, c'est le JH11. C'est vraiment des poils qui sont d'une douceur de malade. On va pouvoir passer au bronzer et là je vais utiliser donc celui-ci de chez Make Up For Ever, c'est le Pro Bronze Fusion que j'ai dans la teinte 10M. C'est un bronzer qui se veut naturel, qui est waterproof et qui est assez clair. Il est comme ceci, très joli design, très joli relief. Il est très lumineux, sans effet satiné, sans petite nacre. Pour appliquer mon bronzer je vais utiliser ce pinceau là, c'est le JH13. Il est assez rigide ce pinceau. Je mets un petit peu sur mon nez histoire de l'affiner, n'est-ce pas? Trop drôle d'ailleurs, j'ai reçu un commentaire: ouais t'as fait une rhinoplastie, est-ce que tu peux nous parler de ta rhinoplastie ou je sais pas quoi. J'étais vraiment mort de rire. Il y a des personnes qui ont répondu à ce commentaire en disant non mais elle a pas fait de chirurgie et tout, et la personne a répondu bah si, ça se voit très bien, elle a le nez fin par rapport à ses précédentes vidéos, ses premières vidéos et tout, c'est pas le même nez. J'étais bah si en fait c'est exactement le même nez, c'est juste le contouring. Quelqu'un dit non mais c'est juste le contouring en fait,
et cette personne a dit mais non, impossible et tout, faut pas abuser. Ce petit produit je l'aime énormément parce que c'est vraiment une poudre naturelle qui est assez lumineuse, c'est vraiment la pigmentation parfaite, le rendu parfait, le fini parfait, la teinte parfaite pour ma carnation. Je fais une pause dans mon teint pour appliquer ma base pour les lèvres et pour les yeux, c'est la Step 1 Skin Equalizer. J'ai pas du tout l'habitude de mettre de base ni pour les lèvres ni pour les yeux parce que j'ai pas la peau grasse, donc mon fard à paupières tient toujours super bien, tient toujours toute la journée. C'est blanc. Je suis pas fan de l'odeur. Alors d'une c'est blanc et ça fait ressortir toutes mes peaux mortes. Par contre la texture est vraiment agréable. On va continuer le teint avec le blush et j'ai choisi d'utiliser ce petit produit de chez Clarins. C'est le Glow to Go duo couleur et lumière blush et highlighter. C'est vrai que c'est un produit que j'ai reçu quand même il y a pas mal de temps mais que j'ai presque jamais testé, presque jamais utilisé. C'est un stick, un blush crème, donc c'est vrai que j'ai poudré mon visage mais vu que j'ai mis très peu de poudre je pense pas que ça va être gênant, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû l'appliquer avant de mettre ma poudre, j'y ai pas pensé, mais bon on va quand même voir ce que ça va donner. Je sais pas trop par contre au niveau de la pigmentation, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de produit moi. Je viens estomper tout ça avec un pinceau de chez NYX, c'est le 37. Non mais là je me suis fait des grosses traces, mon dieu. Bon au final, même si j'ai mis de la poudre au préalable, bon c'est pas gênant, le rendu est joli quand même. Il s'applique bien, il s'estompe facilement, il est naturel donc pas de problème, c'est juste la teinte qui est pour moi trop rose fluo quoi. Bah je suis pas très fan en fait. On va pouvoir passer à l'highlighter et donc là je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty. C'est le Diamond Bomb, je l'ai reçu donc il y a pas longtemps. C'était dans un coffret de Saint-Valentin et c'est un highlighter que j'ai toujours voulu avoir, qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, donc je suis hyper contente de l'avoir même si c'est format miniature. Je vais pas vous le cacher, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà utilisé. Je vais l'appliquer avec ce pinceau là qui est le JH14. Donc tous les pinceaux là que j'utilise c'est vraiment les pinceaux que je vous ai présentés dans mon unboxing Morphe et Makeup Forever. Donc est-ce que vous voyez vraiment le rendu, ce que ça donne? En fait c'est des paillettes, il n'y a pas vraiment de base. C'est vraiment juste des paillettes qui se déposent sur le visage, donc ça c'est juste parfait pour le décolleté, pour les festivals et tout, c'est génial. Mais en tant qu'highlighter, moi j'aime bien avoir une base, mais bon il est quand même trop beau, la teinte et tout est trop belle. Mais vous voyez sur le bout du nez ça fait juste des petites paillettes. Je vais essayer avec mon doigt. La texture est poudreuse mais à la fois crémeuse. Bon au doigt c'est un peu mieux, par contre ça a déplacé mon fond de teint en dessous. On va donc pouvoir passer aux sourcils et là j'ai reçu plusieurs produits de chez Makeup Forever. J'ai une petite palette avec des poudres, j'ai un liner pour sourcils et le Aqua Brow que j'aime, que je connais, dont je vous ai déjà parlé. Ce qu'on va venir utiliser c'est ce produit là, donc c'est le liner, c'est le Brow Liner, sourcils intense et défini dans la teinte 30. Je sais absolument pas comment me servir de ce produit, mais il faut être hyper précis. Alors ce que j'aime bien avec ce produit c'est déjà que la pointe du liner est très ferme, du coup c'est vraiment très précis, elle se plie pas ou quoi. Il est très mat, il sèche super vite. Maintenant c'est trop dur parce que c'est trop précis. Donc je vais utiliser le petit pinceau à sourcils Jaclyn Hill X Morphe, c'est le JH49, histoire d'essayer d'estomper tout ça. Je sais pas si on peut. Si ça s'estompe bien, heureusement parce que là sinon... En soi si vous l'estompez bien, le liner c'est pas mal. J'ai l'impression que par contre en vidéo il ressort orange. Il est un petit peu plus clair que mes cheveux mais il est pas du tout orange. En tout cas ouais ce liner je pense que c'est bien plus pour combler les sourcils, pour combler les trous. Bon c'est vrai que pour moi les sourcils ils sont trop clairs, là ils ressortent vraiment orange. En vrai de vrai je vous promets ils le sont pas. Je vais venir réintensifier tout ça avec justement la petite palette de petites poudres. Je sais pas si vous voyez la différence mais c'est quand même mieux. Bon la teinte c'est toujours pas ça, c'est toujours un petit peu trop chaud. Je préfère que ce soit encore plus froid que ça. Donc je vais quand même utiliser l'Aqua Brow. Celui-ci c'est la teinte 30, celui que moi j'ai l'habitude d'utiliser c'est la teinte 25. Bon et bien voilà pour mes sourcils, oh mon dieu ils sont tellement gros, tellement intenses. En tout cas bah toujours aussi bien ce produit, hein, c'est mon petit sauveur. On va donc pouvoir passer au make-up des yeux, je vais utiliser du coup cette palette là, c'est la volume 2. Regardez-moi cette beauté, elle est trop belle. Je vais commencer par utiliser le fard Perfectionniste, juste ici avec le pinceau numéro 45. J'ai trop envie d'utiliser ce fard-ci, c'est le Living My Best, c'est vraiment un fard rouge foncé avec des petites paillettes à l'intérieur qui sont dorées et roses. Donc je vais venir l'appliquer dans le creux de mon œil comme ça et je vais le faire prolonger
jusque là. Sur la paupière il est pas aussi rouge que dans la palette. Et en plus de ça on voit plus du tout mon fard nude que j'ai mis en dessous, mais bon c'est pas grave. Pour le moment les fards sont vraiment faciles à appliquer, faciles à estomper, enfin comme d'hab quoi, jamais déçu. Ensuite je vais venir utiliser le orange ici qui est My Man. Je vais venir l'appliquer au coin externe de l'œil avec le pinceau 15. Pour le coup ce orange il est vraiment fidèle à sa couleur dans la palette. Ensuite je prends le pinceau 50, un pinceau plat. Et je vais venir prendre le fard pêche juste à côté qui est Positivity. Je l'applique juste à côté du orange jusqu'au coin interne. C'est trop beau ce petit dégradé orange pêche. Je prends donc le pinceau 51 qui est donc un autre petit pinceau plat. Et le jaune de la palette qui est trop beau. Et je vais venir le placer en coin interne. Waouh! Je prends le pinceau 44 et je viens estomper ce jaune. Non mais c'est trop bizarre, c'est pas le même jaune ici et là. Pour le ras de cils, j'ai bien envie de prendre ce rose Barbie là, juste ici. Le Tipsy Girl. J'utilise le pinceau 46. Voilà, là c'est vraiment mais rose mais fluo. Ensuite je prends le pinceau 47 qui est un petit pinceau eyeliner. Et je vais venir prendre la teinte Dance Party qui est juste ici. Et là je vais vraiment venir intensifier mon ras de cils, mais juste appliquer cette couleur au ras de cils en fait. Et limite dans ma muqueuse. Bon, et vu que je suis une personne assez fun, on va venir utiliser le fard Thérapie Sèche. Juste là, c'est vraiment un violet pop. J'espère que ça va pas faire comme mon autre vidéo où je faisais un make-up avec une palette Morphe. Parce que j'avais tout gâché. Mais là j'ai envie de faire un truc un peu fou. Donc on va bien voir ce que ça va donner. En fait j'ai envie de recréer une ligne violette juste là. Et je crois que je vais devoir venir humidifier mon pinceau liner pour faire ça bien. Du coup je reprends mon pinceau liner et je prends cette brume Fenty pour humidifier. Et vous voyez je crée vraiment une ligne que j'essaie d'affiner vers l'intérieur. Et puis là j'essaie de faire comme un liner en fait. Et ben franchement c'est subtil mais je trouve que c'est joli. C'est très léger comme effet mais je trouve que c'est sympa, on est un peu sur un look papillon là. Et je vais venir du coup faire le même rappel juste ici au ras de cils, juste au centre. Je prends le dernier pinceau propre qu'il me reste, à savoir le 53, histoire d'estomper juste là les bords. Par contre j'ai des chutes, hein. Les fards sont un petit peu poudreux, mais vu qu'ils sont ultra pigmentés, bon, on leur en veut pas. Finalement je reprends mon fard violet et mon pinceau eyeliner et je relie les deux. Pour terminer je viens prendre ce fard là avec mon doigt, c'est le fard Thalia. Je viens le placer juste en coin interne mais juste un tout petit peu. Vous voyez, je viens d'appliquer légèrement aussi sous le sourcil. Ensuite je vais venir utiliser le Aquamatic de chez Make Up Forever en teinte M11. C'est tout simplement un crayon kohl pour les yeux et je vais venir l'appliquer tout simplement en muqueuse supérieure. Franchement regardez à quel point il est noir, à quel point il est intense, à quel point il marque super bien. Non mais franchement je suis grave fan de l'effet. Je le valide grave, il est trop bien. On va pouvoir passer au mascara. Je vais d'abord utiliser celui de chez Fenty Beauty qui est donc une nouveauté. Puis après le Size Up de chez Sephora qui est aussi en soi une nouveauté mais que je vous ai déjà présenté en vidéo et en IGTV sur Insta. Donc je commence par le Fenty qui a un effet plus naturel. Je viens mettre un petit peu de mascara en ras de cils mais vraiment très légèrement, juste histoire de dire que j'en ai mis. Donc ce mascara là, ça va vraiment donner un effet hyper fourni. Si vous recherchez un effet naturel, prenez plutôt celui de chez Fenty. Si vous cherchez un effet fossile de ouf, extravagant et tout, prenez celui de chez Sephora. Donc voilà une fois mon mascara appliqué. Par contre ces lèvres là, c'est vraiment pas possible. J'ai envie de tester le rouge à lèvres Make Up Forever, le Jumbo. Après il y a aussi les gloss Fenty. J'ai pris celui-ci parce que voilà, je le trouve vraiment trop beau. Je vais d'abord appliquer le crayon à lèvres de chez Make Up Forever. C'est la teinte 17C, c'est les Aqualip. Par contre la pointe là est toute petite. Ensuite du coup je prends le petit Jumbo, c'est le Lip Blush fard à lèvres mat. Oh, c'est affreux vu que j'ai les lèvres complètement gercées. Bon je trouve ça un petit peu trop coloré, un petit peu trop intense. Du coup je vais venir appliquer ce gloss de chez Fenty, c'est la teinte Hot Chocolate. Je pense que ça peut faire un beau rendu et ça va estomper mes peaux mortes. Et voilà, comme ça je trouve que le rendu il est plus naturel. Et le gloss Fenty, il sent tellement bon, il est trop agréable à porter. Bon, le Jumbo, pas trop fan. Le crayon à lèvres, ça va. Les sourcils, ils sont un peu trop intenses, un peu trop foncés. Ils sont un peu
too much les sourcils, mais sinon les yeux j'aime beaucoup. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment trop contente d'avoir reçu cette collection de chez Morphe et ces produits de chez Makeup Forever. Honnêtement les pinceaux Morphe X Jaclyn Hill sont juste géniaux, de toute façon j'ai jamais été déçue des pinceaux Morphe. La palette, mais alors n'en parlons pas, elle est trop belle, on peut tellement faire de choses avec. Bon et bien voilà, on a fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up vous plaît. Dites-moi si vous comptez craquer pour ces produits, ces nouveautés. Quant à moi je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye.